Et yo les petits potes, j'espère que vous allez super bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à vos questions sur les conditions de travail dans un cinéma, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, vous allez voir, et j'ai plein d'anecdotes à vous partager. Je vous ai demandé de poser vos questions sur Discord et aujourd'hui on va y répondre en vidéo. Mais Benny, combien tu touches en travaillant au cinéma? Alors patience, je vais vous répondre. Mais juste avant, petite remise en contexte d'une journée classique au cinéma. Donc concernant le cinéma où je travaille, on va parler tout simplement d'un petit logo jaune. Vous me dites dans les commentaires si vous l'avez. Bien sûr, ça se plie au cinéma où je travaillais. Donc c'est pas global, c'est pas pareil dans les autres cinémas en France, que ce soit CGR, UGC, etc. Donc une journée classique dans mon cinéma. Lorsqu'on arrive, première étape, allez remplir l'étagère à popcorn. Car oui, vous êtes des grands amateurs de popcorn, que ce soit sucré, salé ou bien au caramel, parce que dernièrement on en avait au caramel beurre salé, c'était une dinguerie. Donc on passe dans l'arrière-confiserie, on va remplir nos petits pots de popcorn pour préparer tout simplement l'ouverture aux clients et que vous soyez ravis. Donc la deuxième étape, c'est aller chercher son fond de caisse. Donc tu vas chercher ton fond de caisse, tu t'installes à ta caisse, tu démarres avec tes codes et voilà, c'est bon, c'est prêt. Une fois que le cinéma ouvre, les premiers clients affolent pour aller voir leur première séance. En plus c'est magique parce qu'au début il n'y a personne, donc c'est nickel, tu peux profiter d'une petite séance cinéma où il n'y a pas grand monde. Après les journées se ressemblent un petit peu toutes, c'est-à-dire que si tu es en caisse, tu fais que de la caisse toute la journée et tu vends des places de cinéma et des confiseries. Et si tu es agent d'accueil, là tu vas être derrière un comptoir à scanner les billets d'entrée, tout simplement. En fait on a une petite scannette et sur vos places de cinéma, du moins dans le cinéma où je travaillais, il y a un petit QR code sur votre place et en fait on a juste besoin de le scanner, vous pouvez rentrer en salle. Ça nous dit la salle où vous êtes, vos sièges où vous êtes placés, car oui, dans ce cinéma vous étiez placé. D'ailleurs c'est quelque chose qui m'a étonné quand je suis arrivé il y a 3 ans dans mon cinéma, parce que clairement je pensais pas qu'en 2022 on était placé à des endroits attitrés dans les salles. Voilà, en gros il y a plein de postes différents qui existent dans le cinéma, mais majoritairement c'est soit de la caisse, soit tu es le gars qui va scanner les places d'entrée et aller nettoyer les salles à chaque fin de séance. En parlant du nettoyage des salles, petit moment sensibilisation. Regardez bien, je trouve ça extrêmement choquant. Imaginez, vous êtes en repos après une dure semaine de travail et vous souhaitez vous détendre devant un bon film. Mais imaginez ça, des salles immondes si les employés n'étaient pas là pour ramasser les conneries laissées par certains. Faut imaginer, une fois, je vais nettoyer une salle, je vois une petite d'à peine 10 ans ramasser son pot de popcorn et sa mère lui dit « Laisse ma chérie, les gens sont là pour nettoyer ». Mais non putain, c'est l'éducation parfaite, laisse-la faire sa bonne action, merde. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi clairement, nettoyer des salles comme ça quasiment tous les jours, j'en ai plus que là. Donc voilà pour ce qui est de travailler dans un cinéma. Il n'y a pas énormément de postes, la tâche n'est vraiment pas difficile. Vous passez votre journée à soit faire de la caisse, soit être le gars qui scanne les tickets et en parallèle, vous remplissez les étagères de boissons, de bonbons, tout ce genre de choses. Et le soir, une journée classique comme dans n'importe quel autre magasin, et on ferme tout simplement, on compte sa caisse et on rentre chez soi. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Moi clairement quand je suis arrivé là-bas, je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué, mais c'est quand même un boulot qui est relativement assez cool. Mis à part qu'on a des rushs ou par des occasions comme des avant-premières ou ce genre de choses. Allez, passons tout de suite à vos questions. Dans quel poste travailles-tu au cinéma? Donc me concernant, j'étais sous contrat où j'étais agent de cinéma hautement qualifié. Alors là, franchement, c'est fabuleux d'avoir le hautement qualifié dans son statut. Donc ça consiste tout simplement à être polyvalent et faire en sorte que le cinéma puisse tourner. Comment tu as fait pour travailler dans un cinéma? Quel parcours? Alors écoutez, moi franchement ça a été très simple. On est venu me débaucher, je travaillais dans une pizzeria et le co-directeur venait régulièrement commander ses petites pizzas chez moi. Un jour on a sympathisé un petit peu et il m'a tout simplement proposé un poste de manager dans son cinéma. Quand je dis manager dans son cinéma, c'est particulier, en fait je bossais plus dans la partie Starbucks, mais qui est gérée par le cinéma. Donc en fait j'ai été manager Starbucks pendant des années, tout en bossant en parallèle au cinéma. Et concernant les parcours, clairement, moi j'ai pas grand chose, j'ai pas le brevet pour être transparent avec vous. Ok, j'ai un CAP vente, mais c'est bien tout. Franchement, il faut pas forcément de diplôme, tant que t'es motivé, investi et intéressé, ça le fait en fait, y a vraiment pas besoin de plus. Le poste le mieux payé dans le cinéma, à part les acteurs? Franchement, j'ai qu'une réponse, c'est directeur. On va passer à tout ce qui est salaire et les avantages qu'on a en fin de vidéo, vous en faites pas, ça arrive très vite. Il t'est déjà arrivé d'avoir des clients bizarres, un peu comme dans les histoires d'horreur? Alors oui, clairement, il y en a tous les jours, que ce soit les vieux qui perdent un petit peu leur tête, des personnes démentes, il y en a aussi pas mal qui sont assez renfermés dans leur coin et il faut savoir les aborder parce que d'un coup, ils perdent un petit peu leurs moyens, c'est le problème de la démence. Après, des personnes violentes, clairement, j'en ai pas. J'ai eu quelques menaces parce qu'il y avait trop de temps en caisse et les mecs n'étaient vraiment pas contents parce qu'ils attendaient trop longtemps pour acheter juste un paquet de bonbons. Donc faut prendre sur soi, faut être patient, on n'a pas le choix, mais en entendant des clients vraiment spéciaux, j'en ai pas eu tant que ça. Après, il y a eu plein de petites histoires.
l'histoire, hein. Je peux vous raconter plein de story time sur le cinéma, comme des gens qui allaient chier derrière l'arrière-caisse, hein. C'était fabuleux quand on avait la surprise en allant en arrière-caisse en découvrant un gros popo en plein milieu. C'était fabuleux. Ou des gens qui se battent à coups de basket dans les salles. Franchement, j'avoue que j'en ai vu quand même pas mal. Mais des clients proprement dit relous, il y en a pas plus qu'ailleurs, dans n'importe quel point de vente. As-tu déjà rencontré des mecs connus, célébrités? Si oui, lesquels? Alors des personnalités que j'ai rencontrées en avant-première, oui, il y en a eu quelques-unes. Là, les deux premières qui me viennent en tête, c'est Franck Dubosc et Tarek Boudali. Est-ce que tu as eu des offres pour aller jouer dans un film? Alors non, clairement, on va pas se leurrer, quoique, en forçant un petit peu, peut-être on aurait pu se négocier 2-3 trucs. Peux-tu voir certains films en avance selon le poste qu'on peut avoir? Alors non, c'est pas forcément possible, sauf si tu comptes les avant-premières, parce qu'en tant qu'employé, des fois, il y a des petits stand-by et on a le temps d'aller voir un petit peu les films. Mais de manière générale, ça se fait pas, et je pense, j'imagine qu'en technique, là-haut, ils ont pas l'autorisation de regarder un film en avant-première, ça serait vraiment trop beau. Alors concernant les avant-premières, je vais aussi vous raconter un petit peu comment ça se passe. En général, on a une avant-première, donc l'avant-première, c'est toujours le film qui va sortir avant la date de sortie, où en général, les acteurs vont être présents. Après, si c'est des films américains, on se doute bien que pour les Marvel, ils vont pas ramener les acteurs. Donc lors d'une avant-première, on attend l'heure H, et là on voit les acteurs qui arrivent, soit en début de film, soit en fin de film. Il y a toujours une partie qui dure 30 minutes à 1 heure grand max, où en fait t'as les acteurs qui vont faire un speech, tout simplement sur leur film. Essayer de le vendre au maximum, répondre aux questions des spectateurs, donc tout ça c'est dans une salle de cinéma. Et en fait c'est un moment dédié où ça va être un échange entre les acteurs et les personnes qui viennent voir le film en avant-première. Souvent c'est des grands fans, donc ça donne vraiment lieu à des scènes très insolites. C'est un moment à vivre, hein, clairement, il faut voir une avant-première dans sa vie, que vous soyez en tant que spectateur ou en tant qu'employé. Regardes-tu les films en privé le soir après la fermeture? Alors non, clairement, j'ai qu'une seule hâte quand j'ai fini ma journée de boulot, comme tout le monde, c'est rentrer chez moi et pas rester après la fermeture. Par contre, petite anecdote croustillante, je sais qu'auparavant, j'ai des collègues qui ont déjà fait des soirées entre employés, et il me semble qu'ils ont déjà eu l'occasion de faire un gros Mario Kart géant sur un écran de cinéma. C'était en cours de discussion, j'aurais dû aussi y participer, mais malheureusement avec le Covid, on n'a pas eu cette occasion. Et franchement, c'est dommage parce que je pense que ça aurait été vraiment des barres de se faire un Mario Kart géant sur grand écran. Donc il existe des exceptions, pas de films qu'on regarde en avant-première, mais des soirées vraiment mémorable entre les employés. Et ça, franchement, niveau cohésion d'équipe entre les collègues, c'est génial. As-tu le droit de récupérer les invendus en fin de soirée ou en fin de DLC? Alors concernant les invendus, comme dans toutes les boutiques, je pense que de base c'est interdit. On sait que ça se fait. Par exemple, moi quand il y avait eu l'histoire du Covid et qu'on devait fermer nos portes au niveau du cinéma, croyez-moi que tous les invendus ou toutes les choses qui allaient être en perte pendant les mois de confinement, ça a fait plaisir dans les placards. Et je parle pas seulement de moi, mais tous mes collègues étaient ravis de pouvoir ramener des gros pots de glace chez soi qui allaient être périmés et jetés. Penses-tu que travailler dans un cinéma est plus un travail provisoire ou sur le long terme? Alors écoute, franchement, il n'y aurait pas les conditions où tu travailles le week-end, les jours fériés et que tu finis à minuit et demi, ça pourrait être un travail sur le très long terme. Mais comme c'est super bien payé, honnêtement, ça dépend de toi. Si tu veux avoir une petite vie vraiment bien payée avec des conditions de travail où oui, effectivement, si tu n'arrives pas à négocier le fait de pas travailler certains soirs, machin, ça peut très bien être un boulot que tu vas faire sur le long terme. En fait, tout dépend de ta motivation. Il y a des personnes, là, dans le cinéma où je travaillais, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont là et franchement, ils s'en sont jamais lassés. Le seul problème qu'il y a, c'est que oui, tu travailles les samedis, les dimanches et les jours fériés, donc quand tu as une vie de famille, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai décidé de partir, j'ai donné ma démission il y a 2 semaines, tout simplement parce que j'en avais marre de bosser les week-ends. Je voulais avoir une vie stable et pouvoir vous proposer des streams à des heures régulières aussi, en kiffant ma passion et en vivant tout simplement pour mes ambitions et mes loisirs, tout simplement. Et ne pas être cantonné simplement à devoir aller travailler à des moments où tu pourrais faire autre chose de plus utile et de plus gratifiant pour toi. Voilà, c'est la petite parenthèse, mais en entendant, c'est tellement bien payé que oui, clairement, c'est un boulot que tu peux suivre pendant des années. Et crois-moi que tu touches un petit billet quand tu vas partir au bout de 10 ans. As-tu des avantages liés au cinéma du fait que tu y travailles? Réduction, gratuité? Alors là, on va passer au moment le plus intéressant pour vous, je me doute. Le salaire et les avantages, les amis. Alors, concernant le salaire, pour commencer, c'est peut-être pas valable dans tous les cinémas. Mais il faut savoir qu'on a la meilleure convention collective qui existe sur cette planète. Clairement, quand tu regardes la convention collective du cinéma, t'es bien payé, t'es payé en supplément les dimanches, vraiment, il y a tout qui est mis en place pour t'aider. En plus de ça, la boîte où je travaillais, il y avait vraiment des bons avantages. On avait environ 200 € de chèque cadeau que tu pouvais utiliser sur Amazon par an. On avait aussi 8 places de cinéma offertes par mois où tu pouvais tout simplement les partager à ta famille pour qu'ils puissent aller dans n'importe quel cinéma avec le coq jaune partout en France et gratuitement. J'avais aussi une carte professionnelle, une petite carte avec un QR code où j'avais juste besoin de scanner. Dès que je voulais prendre une place, c'était gratuit et en illimité toute l'année. Donc ça, franchement, c'est trop bien parce que directement, tu as envie d'aller te faire une séance, 2-3 films pendant ton jour de repos, et tu pouvais. Et hormis ça, bien sûr, oui, on avait un 13e mois et on avait des primes sur les confiseries. Plus on vend de bonbons,
de popcorn, ce genre de choses, plus le salaire augmente et les primes sont importantes. Ça peut se compter entre 100 €, voire 150 € certains mois, hein, donc c'est vraiment pas négligeable. Concernant les salaires, pour terminer cette vidéo les amis, j'étais à 1500 € net sur ma fiche de paye. Donc ça veut dire que ça pouvait être plus, ça pouvait être moins. J'ai eu des mois où j'étais payé 1900 €, des fois avec le 13e mois ça touchait les 2600 €. Et là dernièrement, malheureusement, après le Covid, c'est tombé à du 1300 € certains mois. Mais hormis ça, imaginez, vous êtes étudiant, vous prenez un contrat seulement de 20 heures, et vous vous faites quasiment un SMIC facilement et sans trop peiner parce que c'est vraiment pas un boulot trop compliqué. Voilà pour ce qui est de la vidéo de travailler dans un cinéma les amis. Je pourrais aussi vous en faire une sur Starbucks si vous voulez parce que c'est vrai que j'ai commencé là-bas à la base en étant employé par le cinéma, j'étais manager chez Starbucks. Donc j'ai fait pas mal de temps dans la boutique, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que j'en fasse une vidéo pour vous expliquer les conditions de travail dans un Starbucks également. Moi je suis très content de vous avoir proposé ce concept là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous attendiez à ça, travailler dans un cinéma, est-ce que c'est quelque chose que vous rêviez ou non. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous les amis, c'était Benny, prenez soin de vous, c'est le plus important dans la vie. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo et d'ici là à très vite.